Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité lyonnaise cette semaine, le retour des Black Friday dans nos magasins. Eurexpo accueillait ce week-end le salon Vivez Nature. Nos équipes étaient sur place. Le peuple Kalash est mis à l'honneur au musée des Confluences, une exposition à ne surtout pas louper. Et la découverte de l'Anticafé, un lieu atypique. Bonjour Nanou et bonjour Noélie. Bonjour Héloïse. Bonjour Héloïse. L'événement du week-end, c'est le retour des Black Friday. Nanou, pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, en effet. Alors, ce samedi et dimanche a lieu le retour des Black Friday dans les magasins qui annoncent des promotions sur de nombreux articles. Une tendance qui nous vient tout droit des États-Unis et qui fait son apparition en France depuis peu. Tout de suite, un reportage de Noélie Nanex, Nanou Clément et Héloïse Martin. Les Black Friday, issus des États-Unis et du Canada, marquent le coup d'envoi de la période des achats de fin d'année. Les petits commerçants comme les grandes enseignes proposent alors des soldes importantes qui ne durent que quelques jours. En France, cette démarche commerciale se déroule le dernier week-end de novembre. Alors pour nous, c'est un gros avantage, surtout que cette année, en fait, on a misé sur des promotions sur une semaine, pas seulement sur un jour et un week-end. Donc c'est une période assez forte, juste avant les périodes de Noël, donc qui nous permet de générer un chiffre d'affaires beaucoup plus important juste avant cette période. Par rapport à l'année dernière, on constate une nette progression. Les clients découvrent davantage une offre qu'ils ne connaissaient pas avant. Les Black Friday permettent aux boutiquiers d'augmenter leur chiffre d'affaires. À l'époque, cette période permettait aux commerçants de sortir du rouge qui indiquait des comptes déficitaires. Après ces quelques jours, on pouvait alors les écrire à l'encre noire, car positif, d'où le terme de vendredi noir. Les soldes d'hiver ont lieu juste après en fait, les fêtes de fin d'année. Donc souvent, les clientes sont un peu comme tout le monde, n'ont pas forcément le budget pour le consacrer aux soldes. Donc ils ont tendance à acheter. En fait, on a une plus forte hausse pendant les Black Friday que pendant les soldes. Mais sur la période comme hier, ça nous a fortement boosté notre chiffre d'affaires. Ce week-end est essentiel pour les magasins. Il ferait même de la concurrence aux soldes d'hiver qui se déroulent 2 mois après. Un rendez-vous important et avantageux pour les clients, mais qui n'a pas autant d'impact qu'avant. Car les sites d'achat en ligne et les ventes privées proposent, eux, des tarifs préférentiels toute l'année. Le salon Vivez Nature avait lieu ce week-end à Eurexpo. Noélie, vous vous êtes rendue sur place, parlez-nous-en. Tout à fait. Eh bien, pendant 4 jours, l'Eurexpo de Lyon a organisé un salon qui mettait à l'honneur des produits alimentaires bio, mais aussi de bien-être et d'habitat sain. Un reportage de Nanou Clément, Noélie Nanox et Héloïse Martin. Du vendredi 16 au lundi 19 novembre s'est tenu le salon Vivez Nature à Eurexpo. Cet événement consacré au bio, bien-être et habitat sain a réuni 14 000 visiteurs pour cette 19e édition. Alors ici, on a environ 190 exposants répartis sur plusieurs secteurs de la vie quotidienne. Donc on a l'alimentaire bio, le bien-être, la santé, la beauté, les associations, jardinage, permaculture. On a aussi une partie développement personnel avec des thérapeutes et des médecines alternatives. Et on a une partie artisanat et habitat sain. On a de plus en plus de gens qui sont intéressés par tout ce qui est les thérapies alternatives, mais aussi prendre soin de soi naturellement, éviter les produits chimiques, éviter tout ce qui est pesticides et de développer des maladies qui sont liées à ça. Vivez Nature est à la fois une manière de faire connaître et de se faire connaître. Ce salon peut être un véritable tremplin pour les commerçants. Je suis déjà venu l'année dernière. Ça nous tient à cœur, c'est vrai que ça nous permet aussi de déjà travailler dans une bonne ambiance, de pouvoir rencontrer aussi nos clients directement et pouvoir leur présenter nos produits. Il y a toujours une bonne ambiance sur le salon. Voilà, puis, des conférences toujours assez intéressantes. Les gens ils viennent pour ça, ils viennent pour s'intéresser. Cette manifestation s'annonce toujours plus riche pour la diversité de son public et de ses exposants. La 20e édition aura lieu l'année prochaine, aux mêmes dates. Pour patienter, en mai, se tiendra le salon Bien-être et Médecine douce. Le musée des Confluences propose une exposition sur le peuple Kalash, un sujet que vous avez traité, Nanou. Dites-nous-en un peu plus. Alors, il s'agit de 3 Lyonnais passionnés par le voyage et par ce peuple hors du commun. Ils ont voulu le faire connaître aux yeux du monde occidental, une exposition riche et pleine d'émotions. Un reportage de Nanou Clément, Héloïse Martin et Noélie Nanax. Jusqu'au 1er décembre 2019, le musée des Confluences accueille l'exposition Fête himalayenne, les derniers Kalash, qui retrace l'histoire d'un trio lyonnais passionné par ce peuple du Pakistan. Pourquoi les Kalash ? Parce que quand j'étais plus jeune, je rêvais
que de voyages lointains, de peuples qui ne vivent pas comme nous. C'était mon rêve. Moi, un garçon de 18-20 ans, normalement, rêve de moto et de... Non. Moi, ce qui me faisait rêver, c'est de partir, voir la vie qui ne ressemble pas à la nôtre. Or, j'avais lu un livre de Monsieur Kipling, celui qui a écrit le grand écrivain qui a écrit le livre de la jungle et qui a écrit aussi un livre qui s'appelle The Man Who Would Be a King, l'homme qui voulut être roi, qui parle de cette région, de ces peuples différents. Donc, à force de voyage, Viviane, ma femme, et moi, notre ami Hervé Nègre, photographe, on s'est dit, on va aller voir ce peuple qui doit être le plus différent de notre vie. Alors on est parti une fois pour voir à quoi il ressemblait et on ne savait pas que notre vie allait être complètement bouleversée. On y est retourné 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois en l'espace de 15 ans. On a vécu un peu plus de 2 ans avec eux. Cette exposition met en lumière aux yeux du grand public un peuple de 3000 villageois au bord des frontières pakistanaises et qui est proche de son extinction. Le peuple Kalash aujourd'hui est menacé. Un jour il va disparaître. Donc sachant que le peuple va disparaître, nous sommes originaires de Lyon, nous avons décidé de donner toutes nos archives au Musée des Confluences de Lyon, qui est une structure qui peut entretenir, montrer et devenir un centre de référence sur les Kalash. Voilà, donc demain, on peut partir en paix. Les Kalash nous disaient, en partant, allez, parlez de nous, dites au monde que nous existons, au-delà de la barrière montagneuse qui nous enserre. Dites que nous existons. Et nous sommes heureux aujourd'hui, avec cette exposition au Musée des Confluences, on a l'impression de tenir notre promesse. Les donations de 3 passionnés permettent pour la première fois en France à un musée de faire découvrir une population vivant à rebours des codes culturels de notre société. Noélie, vous avez découvert un concept original, celui de l'anti-café, mais qu'est-ce que ce lieu ? Eh bien, on pourrait croire que c'est un café presque banal, mais en réalité, lorsque l'on se rend sur place, on ne paye seulement le temps qu'on y reste et les consommations sont à volonté. Un reportage de Héloïse Martin, Noélie Nanex et Nanou Clément. L'anti-café est un café d'un nouveau genre. Discuter, jouer ou juste se relaxer avec boissons et nourriture à volonté, là-bas, on ne paye que les heures de présence. En 2016, j'ai vendu toutes mes affaires et je cherchais quelque chose qui apporte du bien-être aux gens. Donc j'ai voyagé pendant 2 ans quasiment un peu partout dans le monde. Et un jour, je suis rentré dans un anti-café à Paris, dans mon périple. Et on m'a expliqué le concept. Donc les gens payent le temps qui passe, 5 € de l'heure. Et ils peuvent consommer tout ce qu'ils veulent, des cafés d'exception, des chocolats, tout un comptoir gourmand, du sucré, du salé, des fruits, des légumes. Et à ce moment-là, j'ai demandé à rencontrer le patron de l'Anticafé de Paris, Léonid Goncharov. Et on s'est très bien entendu et je lui ai dit je vais ouvrir des anticafés sur Lyon. Donc voilà pourquoi l'anticafé est arrivé sur Lyon. Seul ou entre amis, chacun flâne sur les canapés. Cependant, on peut aussi y travailler grâce aux 3 salles mises à la disposition des entreprises pouvant être privatisées. Alors j'ai ouvert en 2017, février 2017, et c'est vrai que ça a mis bien 6-7 mois à se faire connaître, et aujourd'hui ça marche très bien. Et c'est rentable, les gens respectent énormément le concept, la clientèle est très vaste, donc il y a beaucoup de rendez-vous qui sont ici, également des gens qui viennent travailler, des start-upers, des télétravailleurs, etc. Mais il y a également les seniors qui viennent boire leur thé tranquillement, beaucoup de personnes qui viennent faire des jeux de société, effectivement, mais il y a des gens qui viennent bouquiner, il y en a même qui font la sieste, voilà, donc c'est très très vaste. C'est une nouvelle façon de boire son café qui se développe en France depuis quelques années. Un concept atypique que l'on retrouve à Lyon, à 2 pas de l'hôtel de ville. Merci à vous 2 d'avoir été sur notre plateau. Merci. Merci Élise. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci aux équipes et à la semaine prochaine.